Le salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes fait la part belle aux talents et aux start-upers. Et nous avons la chance d'avoir 3 lauréats parmi toute cette énergie qui a été délivrée pendant 2 jours. Eux, ils ont fait le marathon pitch. Alors, ça a été un concours mis en place par American Express, effectivement, qui est partenaire de ce concours-là, du salon des entrepreneurs et puis surtout de cette mouvance un peu start-up. L'idée, effectivement, c'était de trouver un peu des pépites parmi tous ces start-upers. Je le rappelle, 150 dossiers, 45 start-up sélectionnés qui aujourd'hui sont passés face à des jurys de professionnels. Ils étaient 3 à 4, professionnels start-upers, professionnels de la finance, de l'aide, de la création d'entreprise. Et au final, ils ont été 3 à recevoir ce prix. Ils sont là. Bienvenue à vous 3. Je vous présente sur ma droite Thomas Oudy. Vous êtes cofondateur de WeRide. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est bien passé, vous avez un prix, donc tout va bien. Oui, tout se passe bien. Effectivement, à vos côtés, Alice Tourlonas aussi, donc pareil, gérante de Knock Knock. Bonjour. Alors, ça va aussi? Oui, très bien. C'est bon, on souffle, on est soulagé. Oui. On ramène ce prix à la maison. Et enfin, Pierre Chartier, vous êtes cofondateur de Nos Vignes. Là également, je vois que vous avez un grand sourire. Je vous remercie de nous accueillir ici. Alors, on va pouvoir découvrir vos univers à tous les 3. Donc, Pierre, je démarre avec vous. Nos Vignes, concrètement, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'aventure de cette start-up? Alors, l'aventure de cette start-up, nous avons créé ça, il y a 1 an et demi, nous avons acheté une première parcelle de vignes qui se situe dans les crues du Beaujolais à Juliena. Et l'idée derrière, nous avons lancé en décembre la commercialisation des abonnements de Nos Vignes où nous permettons de suivre votre propre parcelle de vin. Donc concrètement, vous pouvez aller au domaine, vous pouvez rencontrer le vigneron, vous pouvez et vous l'aider. Donc on a 3 engagements forts qui sont: 1, on passe les vignes en bio. Le 2e, on met en valeur des jeunes vignerons. Et le 3e, vous avez une traçabilité sur le vin que vous consommez. Alors concrètement, en termes de concept d'entreprise, de start-up, comment est-ce que vous êtes lancé dans l'aventure? Est-ce que vous avez été aidé dans ce tissu qui est autour de nous, cet ensemble en fait, de partenaires de la création d'entreprise dans la région? Alors c'est l'avantage d'être à Lyon, qui est vraiment, il y a énormément de structures qui vous accompagnent. Et nous avons fait le choix de Lyon Startup, qui est vraiment, nous le recommandons, puisqu'il y a un suivi qui dure à peu près 4 mois, où vous avez des cours qui sont à l'EM Lyon, mais vous rencontrez aussi différents partenaires. Et nous, ça nous a permis, on a fait en plus Lyon Startup de septembre à décembre l'année dernière, et ça nous a permis vraiment de pivoter, pour utiliser des termes de start-up, et ça nous a permis aussi de redéfinir notre offre pour pouvoir se lancer en fin de cycle. Voilà, avoir un boost et surtout un prix ce soir. Alors à vos côtés, Alice, je le rappelle, co-gérante de Knock Knock. Concrètement, qu'est-ce qui se passe chez vous? Quel est ce concept? Alors, on est les premiers à proposer de la location de courte durée dans de grands appartements. La première marque, en fait, puisque c'est quelque chose qui existe déjà chez les particuliers. Mais du coup, nous, on fait ça de manière un petit peu plus sécurisée, en proposant de grands logements, donc avec un minimum de 3 chambres. Ça peut aller jusqu'à 8. Et en ciblant les grandes familles, les grands groupes et les professionnels. Voilà, les déplacements professionnels. Oui, voilà, et c'est ce que j'allais vous dire. Donc ce public-là, c'était une offre qui existait déjà, ou est-ce qu'on est vraiment sur l'innovation, c'est-à-dire ça ne se faisait pas, du moins en France? Alors, ça se faisait, mais de manière illégale, en tout cas non déclarée. Pour les particuliers sur Airbnb, vous connaissez le principe. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, par passion. En fait, c'est un principe. J'ai fait ça d'abord pour gagner un petit peu d'argent, et puis je me suis passionnée pour l'idée, et j'ai décidé d'en faire mon métier et de me spécialiser dans les grands groupes, parce que c'est un marché qui marche très bien, et aujourd'hui, on est les seuls sur ce marché. Alors, Voilà. quelle est la genèse du projet Knock Knock? Qui se cache? Quel est le visage de Knock Knock? Et puis surtout, comment est-ce que vous êtes organisé pour monter à bien cette start-up? Alors, j'ai créé Knock Knock, moi, en 2016. Ensuite, je me suis associée à Paul, qui est à Marseille, et qui nous a fait entrer à l'incubateur de la Catch Business School. Et tous les deux, du coup, on a fait notre petit bout de chemin, et au bout de 3 ans, on a décidé de faire une levée de fonds. Donc aujourd'hui, on a fait rentrer des investisseurs. Et du coup, on se retrouve donc Paul et moi, et des investisseurs pour nous aider. Et donc l'activité est lancée. Quels seront les challenges pour les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ouvert Lille il y a quelques mois, donc ça marche déjà très bien. On planifie d'ouvrir Toulouse en 2019, et on veut ouvrir 16 grands appartements dans les 20 plus grandes villes de France d'ici 5 ans. C'est tout ce qu'on vous souhaite, et on voit déjà les atouts. Pourquoi vous avez ce prix ce soir? Enfin, on découvre Thomas Oudy, vous êtes cofondateur de WeRide. Alors, qu'est-ce qui se passe à WeRide? WeRide, c'est le futur
complexe sportif indoor dédié au BMX et au VTT qui va ouvrir à l'automne à Lyon. Alors ça, on n'avait pas ça c'est sûr, j'en suis Ça sûre. n'existe pas, effectivement. Alors pourquoi vous lancez dans ce projet? Quel était le besoin que vous avez auquel vous avez voulu répondre? C'est avant tout une passion avec mon associé. On est tous les deux des gros sportifs, multisports, pas spécialement compétition BMX, plutôt VTT, triathlon, etc. Mais c'est vraiment un projet d'entrepreneur parce qu'on est sur un budget d'un peu plus d'1,3 million d'investissement. Très vite, on a le réseau Entreprendre qui nous a accompagnés, qui nous a suivis, donc ça a permis d'enclencher une certaine dynamique sur le projet. Et puis après, notre volonté, c'est de vraiment créer un espace où on a d'abord envie d'emmener nos enfants. Et du coup, si nos enfants s'y plaisent, peut-être que tous les enfants qu'on va accueillir vont s'y plaire également, les familles, les pratiquants débutants. Et puis la dernière particularité, c'est on va prendre soin des accompagnants. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous retrouver dans un espace détente, prendre une boisson, vous détendre, pendant que le reste de la famille ou des amis vont s'amuser et parcourir le bike park. Donc concrètement, comment le service se fait auprès des particuliers? Il faut payer une entrée, c'est une location de vélo avec une location d'espace de jeu. Comment ça se passe? Alors pour le moment, on finit les travaux, Ouais. Mais quand on sera ouvert à l'automne, effectivement, on aura sur place à disposition une centaine de vélos en location disponibles. Donc des tout petits, les petites draisiennes là, pour les plus jeunes. On a vraiment un espace qui va être très très ludique pour les 2 ans, de 2 à 7 ans, vont pouvoir venir découvrir les premières sensations de glisse. Et puis après, pour les plus grands, les adolescents et les adultes, on aura également des vélos disponibles sur place. Bon, c'est très bien. En tout cas, je vous vois tous les trois très motivés. Surtout, vous avez su répondre à un vrai besoin. C'était l'une des choses que le public cherchait, enfin le jury cherchait chez vous. Je l'ai noté. Certains jurys sont venus me voir. Il m'a dit, Sandrine, c'était l'aisance sur le pitch. Déjà, est-ce qu'ils savent parler et vendre leur projet? Est-ce qu'ils ont de la niaque à revendre? Est-ce qu'ils sont innovants? On n'a jamais vu ça ailleurs. Ils se lancent vraiment sur un marché où ils vont ouvrir un peu la brèche. Et il y a de vrais besoins. Alors, je me retourne vers vous, tout simplement, Pierre. Pour nos vignes, effectivement, qu'est-ce que vous avez été chercher chez le jury? Quels sont les mots-clés que vous avez essayé de leur tendre à l'oreille pour que ça puisse matcher et avoir ce prix ce soir? Alors, pour le projet Nos Vignes, c'est justement le côté protection du patrimoine viticole. C'est-à-dire que voilà, qu'on met en avant cette terre, peut-être le côté bio qu'on cherche à mettre en avant, et puis la traçabilité sur le produit. Et puis voilà, j'espère que ça leur a plu, que le projet avait un sens. Je pense que oui, vous avez le trophée ce soir. Il faut le rappeler, vous étiez 45 aujourd'hui à pitcher. Il y avait quand même 130 dossiers à la base. De votre côté, Alice, effectivement, on sait qu'on est dans la tendance un peu avec tous les Uber, voilà, un peu de s'autogérer, d'aller voir son logement. Là aussi, comment vous avez su les convaincre? Qu'est-ce qui fait que Knock Knock en fait, a une valeur ajoutée par rapport à un petit peu ce qui se proposait sur le marché? Alors, je pense que c'est leurs expériences personnelles qui ont parlé parce qu'en fait, on a tous vécu une expérience un petit peu désastreuse sur Airbnb en se retrouvant, pour les grands groupes en particulier, en se retrouvant à la porte d'un appartement qui n'est pas disponible. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on évite en fait parce qu'on apporte un certain standard. En tout cas une certaine sécurité, parce que j'aime pas le mot standard, parce que c'est un peu aller contre l'esprit Airbnb et un peu contre ce qui nous a fait commencer notre travail, notre métier, et qui nous fait l'aimer tous les jours, rencontrer des gens du monde entier qui aiment partager, qui aiment raconter leurs expériences, mais simplement une sécurité, donc la garantie que, comme je vous le disais, que la réservation ne sera pas annulée, le fait que l'appartement aura un certain standing, qu'on ne tombera pas sur des photos complètement en décalage avec la réalité, voilà. Donc c'était en essayant un petit peu de leur parler d'expériences qu'ils connaissaient et ça a marché apparemment. Voilà, touché effectivement dans l'émotion. Enfin, Thomas, tout le monde n'est pas rider, vous n'avez pas pu aller les chercher sur ce terrain-là, j'imagine. Alors c'est quoi? C'est le fait de penser à tout le monde, à toute la famille et pas que les pros? Oui, certainement. Ouais. Ouais. Alors il se trouve que j'avais une petite anecdote dès que j'ai démarré le pitch, c'est Ouais. que ce midi j'ai failli ne pas venir. On avait une situation un peu compliquée au parc, on déchargeait des palettes de bois et j'étais sur l'engin et je voyais que j'allais être en retard. Finalement j'ai pu me libérer, donc je suis arrivé, j'ai commencé mon pitch en disant j'ai un peu de poussière partout, je suis désolé, c'était pas prévu comme ça. Et après au-delà de ça, oui effectivement on est sur un projet sportif pour tout le monde, on communique beaucoup là-dessus, y compris des zones accessibles pour sport adapté et handisport. Ça c'est aussi une particularité qu'on a par rapport à d'autres espaces de loisirs. Donc on va travailler avec la Ligue handisport et la Ligue sport adapté pour rendre encore une fois certaines pistes accessibles aux personnes en situation de handicap ou directement en fauteuil roulant. Il se trouve qu'il y a un challenge mondial des personnes qui font du freestyle avec des fauteuils roulants, donc ça c'est
c'est une petite particularité. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce parc pour tout le monde sur lequel on communique beaucoup et vraiment le cahier des charges qu'on donne aux fournisseurs qui travaillent avec nous. Ouais. Voilà, ça sera un rendez-vous pour l'automne. Je refais un dernier tour de table, je le rappelle. Donc, tout simplement, le jury, donc American Express, vous a permis ce soir d'avoir une visibilité, d'avoir cette interview avec nous. C'est un vrai plaisir. Et également aussi sur leur antenne, Instinct Business, voilà une petite capsule que vous avez enregistrée. Je me retourne vers vous. Vous avez aujourd'hui une petite visibilité, une notoriété qui vous est offerte. Concrètement, les prochains mois, ça sera quoi le challenge? De quoi est-ce que vous avez besoin? C'est à vous, donc Thomas Audi, je le rappelle, cofondateur de WeRide. Merci. Oui, effectivement, le challenge là sur le mois de juin, c'est de boucler une campagne de financement participatif. On est actuellement sur KissKissBankBank jusqu'à début juillet, avec l'objectif de lever un petit peu d'argent, et c'est vraiment une campagne de pré-vente, donc il faut que ça soit un succès. On est à 50% actuellement, donc on est bien engagé. Ensuite, l'objectif évidemment, c'est de finir les travaux. On a beaucoup de chantiers en cours actuellement qui vont avancer tout le long de l'été. Pour nous, c'est un gros challenge parce qu'on doit à la fois le matin gérer un peu de plomberie et l'après-midi un peu de menuiserie, et on a comme ça beaucoup de chantiers à gérer. Et ensuite, c'est la communication, et merci à vous de nous accueillir aujourd'hui ici. C'est vraiment de faire connaître le parc et d'assurer une fréquentation, parce qu'on n'est pas une association, on est une entreprise privée, c'est un projet d'entrepreneuriat et il faut que ça fonctionne. Mais on a accueilli des pro-riders, on a accueilli des pilotes vraiment très expérimentés et aussi des enfants. Et les retours sont super positifs. Voilà, donc on est vraiment on est très confiants. Ouais. Effectivement, donc le message est lancé. WeRide, allez voir sur KissKissBankBank et puis d'ici quelques mois dans la région. Alice, un dernier point sur Knock Knock. Alors là aussi, on voit, vous avez ouvert l'île il n'y a pas longtemps. C'est quoi? D'autres villes, d'autres biens? Quel est le message? Oui. Donc l'objectif, je le disais, en 5 ans, on aimerait ouvrir dans les 20 plus grandes villes de France, donc 16 grands appartements. Ça demande un certain investissement parce qu'un appartement, donc c'est prendre un local commercial, le transformer et le rendre habitable. Donc évidemment, un investissement, des travaux. Donc on cherche des personnes qui sont intéressées pour nous aider. On en a déjà et on en veut encore plus. Et voilà. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Le message est lancé. Je pense que ce prix va vous y aider. Et enfin, alors Pierre, nos vignes, on sait là, les vendanges, ça va arriver dans pas longtemps. Là, je pense que tout l'été, vous n'allez pas être au soleil, mais en train de travailler. Non, exactement. Ouais. Alors pour ça, on a la chance d'avoir des vignerons indépendants qui s'occupent des vignes. Concrètement, nous voulons être présents dans les principales régions viticoles de France. On a déjà des projets en Val-de-Loire, en Bourgogne et en Languedoc. Et donc pour cela, nous allons très certainement faire, ce sera une levée de fonds ou par des business angels en fin d'année. Vous saurez les amadouer avec un petit verre, non? Exactement. Je compte sur vous. En tout cas, bravo à tous les trois encore pour ce prix coup de cœur que vous remportez lors du Marathon Pitch, donc du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne, et puis valorisé par l'entreprise American Express. Très belle continuation à vous trois. Merci. Merci.